Eh bien, bonjour à tous. Voilà, c'est le samedi, c'est le début du week-end. On est ici à l'Aéroclub du Soleil à Pierrefeu. Et puis, voilà, on va continuer notre balade, notre voyage. Lundi dernier, on avait reçu Monsieur Martinelli, le maire. Et puis, c'est vrai qu'on avait continué notre conversation hors antenne sur l'écologie, sur plein de choses. Mais on s'est dit, mais mince, il y a plein de choses encore à savoir. Donc aujourd'hui, nous recevons encore Monsieur le maire de Pierrefeu, du Var. Bonjour, Monsieur Martinelli. Bonjour. Voilà, vous avez prévu aujourd'hui. Lundi, vous étiez venu avec costume et tout ça, des tentes. Et là, vous avez prévu la petite doudoune. Hein. Je crois que c'est nécessaire. Hein, voilà. On est à l'extérieur. Bonjour Morgane. Bonjour. Oui, je vois que ça vous a servi de leçon la dernière fois. Donc, mais par contre, Franck Gualco, qui va nous faire sa petite chronique aventure et découverte aujourd'hui, n'avait pas été prévenu. Hein, donc j'espère qu'avec son petit blouson en cuir, quoi qu'il a un petit côté aviateur là, je trouve. C'est vrai, hein. un petit côté Top Gun. Oui, il y a un petit côté, c'est vrai. J'ai les lunettes, il a le blouson. On va peut-être trouver un terrain d'entente. Oui, tu as l'air d'avoir froid. Alors, monsieur le maire, c'est vrai que vous êtes revenu et on avait terminé quasiment en pointillé sur le mot quasiment environnement et écologie, l'émission de lundi. Et c'est vrai que Pierrefeu du Var a reçu l'année dernière une Marianne d'or, je crois. Oui, au 1er juillet de l'année dernière, en 2017, on a reçu une Marianne d'or. Bon, cette Marianne d'or, non seulement, je ne veux pas la garder pour la collectivité, mais par contre, oui, je veux la partager, et je l'ai dit à plusieurs reprises, la partager avec la commune et l'ensemble de ce qui fait la commune. Vous avez reçu dans l'émission, et vous en recevrez peut-être dans d'autres émissions, de nombreuses associations, des particuliers qui ont un projet, des associations qui ont mis ensemble un projet écologique, et nous en avons de nombreuses sur la commune. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important de se rendre compte que ces projets sont très très importants pour le futur, pour nos enfants. Et il est urgent de prendre compte de cela. Alors, moi, je ne vous parlerai pas de la commune et de ses grands projets, parce qu'aujourd'hui, l'important est que les petites choses font beaucoup. Les petites intentions. Surtout en matière d'écologie, c'est tous les petits, les petits gestes bout à bout. Simplement de favoriser le tri. Simplement ce qui a été mis en place avec une association, hein, de ramasser les cartons et le verre chez les commerçants. Ce sont des petites actions qui, cumulées les unes à côté des autres, font prendre conscience en même temps et font que, une commune, c'est un ensemble de projets, c'est un ensemble d'idées, c'est un ensemble de valeurs, et qui mettent en avant ce problème d'écologie, d'environnement, de développement durable. Simplement le fait d'avoir installé 4 bornes électriques pour les voitures à Pierrefeu du Var, 6000 habitants, on voit de temps en temps une voiture au stationnement et en train de recharger ses batteries, quoi. Donc je crois que c'est une prise de conscience, même si aujourd'hui c'est difficile à mettre en œuvre, mais si on ne le fait pas, personne ne le fera, et il faut féliciter toutes les associations et toutes les personnes qui s'investissent là-dedans. Cette Marianne d'or, chaque année, sont décernés différents prix, que ce soit au niveau du côté connecté de la ville, la citoyenneté, etc., etc. Et il y a plusieurs, finalement, sections et parties. Et vous, vous avez, justement, en 2017, eu ce prix autour de l'environnement et tout ce qui était protection de l'environnement. Et ce sont, justement, comme vous le dites, tous ces petits gestes mis bout à bout, parce que cette Marianne, justement, répertorie, justement, tous les gestes d'une commune, aussi petits soient-ils, pour justement décerner un prix, parce que c'est justement l'addition, comme vous le disiez, de tous ces petits détails où chacun d'entre nous aussi, et en est responsable aussi de ces gestes-là. L'environnement, pour vous, ça va au-delà de votre commune. Vous nous le disiez lundi dernier, vous avez aussi une fonction réelle au sein du territoire, justement sur la protection de l'environnement. Et vous nous en parliez lundi, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas terminer ce début de conversation que nous avons eu lundi, puisque vous vous occupez sur un territoire complètement élargi avec TPM et différentes communautés de communes qui sont toutes associées justement dans la protection de l'environnement. Oui, tout à fait. Comme vous le dites, l'environnement, c'est les déchets. L'environnement, c'est la création qu'on va commencer prochainement, d'une station phytosanitaire pour les viticulteurs. Ça a une importance non seulement sur la vie de tous les jours, mais en même temps tout ce qui nous fait vivre.
Et donc l'eau est quand même quelque chose de primordial. Donc moi je suis président du syndicat mixte du bassin versant de Gappo, qui regroupe les communes de Colobrières, Pignan, Carnoul, Pugéville jusqu'à Hyères, et on remonte le Gappo jusqu'à Signes. Donc ce sont 15 communes, et nous avons à élaborer un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, où les principaux thèmes sont la qualité. Donc c'est pour cela que quand on parle de déchets, quand on parle de viticulture, quand on parle de stations, quand on parle de mesures qualitatives, c'est vraiment important de les suivre. Parce qu'il faut rappeler juste un petit détail, c'est-à-dire que tous ces engrais ou tous ces pesticides ou autres, etc., tous les produits qui vont rentrer dans la terre, justement, il y a les nappes phréatiques qui vont être nourries, etc. Les cours d'eau aussi peuvent être influencés. Donc c'est pour ça que quand vous parlez, c'est une globalité, c'est-à-dire le cours d'eau et la qualité de l'eau. Voilà, c'est présent sur tout le territoire et pas seulement proche des cours d'eau. Le cours d'eau, on a toujours l'impression de le voir couler, de le regarder couler, mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a en dessous. De manière, on puise notre eau potable dans la nappe. Et aujourd'hui, donc, c'est très très important de suivre cette qualité. De nombreuses associations, des ASA, utilisent l'eau et donc il y a cette gestion de l'eau. Donc non seulement il y a la qualité, mais il y a en même temps la quantité, qui est vraiment parfois restrictive et indispensable pour le monde agricole, puisque la qualité, c'est quand même un thème vraiment important de manière à un point de vue économique. Et il y a aussi la gestion des inondations. Il suffit de se rappeler sur la commune les inondations de 2014. Et je n'oublie surtout pas les communes d'Hyères et de la Londe pour lesquelles ça a été dramatique. Ah, il y a eu Draguignan et une tant d'autres, etc. dans le département. Et le département, comme vous le dites, il est vaste, il est large, mais tout à côté de chez vous, là, il suffit de regarder, on a les bars de Cuers. Ouais. Et aujourd'hui, Franck Guelco va nous en parler, et nous parler d'une balade sur les bars de Cuers. Il va nous rejoindre, et en attendant, Morgane va nous faire une vraie petite page culture, Morgane. Mais tout à fait. Tout à fait. En plus, je trouve que ça va bien s'inscrire avec la température d'aujourd'hui, puisque c'est un spectacle glacé. C'est Holiday on Ice. C'est même pas un spectacle sur glace, c'est le spectacle sur glace. Et bien sûr, il en existe d'autres, mais celui-ci, qui va quand même fêter ses 75 ans en fin d'année avec un nouveau spectacle, n'a cessé de tourner depuis sa création en 1943. Donc c'est né aux États-Unis, en Ohio. Ça s'appelle Holiday on Ice. Même si je suis pas très douée en anglais, je sais qu'il y a le mot glace et qu'il y a le mot vacances dedans. Donc c'est né à ce moment-là pendant des vacances de Noël. Voilà, c'est pour ça que ça a conservé ce nom. Et très rapidement, c'est devenu un spectacle itinérant, un petit peu comme nous finalement. Alors déjà nous, on s'aperçoit que c'est quand même, ça demande un sérieux travail d'arriver, parce que chose que personne ne voit, c'est que le plateau se balade. Donc ça veut dire qu'il est monté le matin, il est démonté le soir. Je ne parle pas encore de tout l'équipement technique. Oui, nous aussi, on a un petit peu démonté, on est un petit peu fatigué. Voilà, donc il y a un très gros travail que personne ne voit. Et bien là, Holiday on Ice, c'est exactement pareil. Il a fallu créer à l'époque une patinoire démontable, justement pour pouvoir rendre ce spectacle itinérant. Donc c'est le spectacle, un des spectacles les plus vus dans le monde entier. À ce jour, il compte quand même pas moins de 328 millions de spectateurs. J'ai envie de dire, qui dit mieux, à part nous, la grande émission sur Var Azur. N'exagère pas. Et tu sais, quand je dis démonter le soir, il faut expliquer un petit détail, c'est-à-dire que les gens peuvent croire que finalement, des fois, on fait une petite émission de demi-heure et qu'on rentre à la maison, alors qu'on enchaîne une journée complète en enchaînant émission derrière émission, les unes derrière les autres. Voilà, et on enregistre. Tout. En une journée, on en fait 7. Et des fois, en 3 jours, on peut en faire 21 en 3 jours, des fois. Ce qui explique que des fois, on ne sait plus trop bien de quoi on parle. Donc, des fois, on fait mine. Ah, mais mince, je ne sais plus où je suis. Non, mais c'est vraiment qu'on sait quand vraiment on ne sait plus quel jour on est, c'est pas qu'on est complètement démonté. Tu as des images de Holiday on Ice? Mais bien sûr qu'on a des images. Alors c'est toujours aussi beau, parce que ça c'est quand même une grande caractéristique. Même si c'est du patinage, il est artistique, donc on a un vrai spectacle, même si on a des performances sportives.
Mon Dieu, que je n'aime pas ce mot. Cette fois-ci, ce nouveau spectacle, c'est Atlantis. Atlantis, on retrouve 2 têtes d'affiche, Brian Joubert et Katrina Patchett, que l'on a pu découvrir déjà en couple dans Danse avec les stars. Cette fois-ci, c'est Brian Joubert, le champion du monde de France et d'Europe, qui invite la danseuse sur glace dans le spectacle Atlantis. Ils vont partir à la recherche de la cité perdue. Donc on retrouve des costumes sublimes. Honnêtement, on a l'impression qu'ils sont dignes des plus grands cabarets comme le Moulin Rouge ou Genial Crazy Horse, mais elles sont beaucoup moins habillées que ça. C'est vraiment magnifique. Il y a un travail colossal derrière tout ça. Donc rien que pour ça, ça donne envie d'y aller. Mais surtout, dès qu'on rentre dans une salle qui joue Holiday on Ice, on est émerveillé. On part en voyage. Et pour une fois, le voyage ne sera pas très très loin. Puisque, attention, la fierté, ça ne passe pas à Marseille et à Nice, ça passe à Toulon, au Zénith Oméga. C'est la seule ville alors pas de la PACA, parce que, attends, j'allais dire une grosse bêtise, ça passe dans le sud-est, à Montpellier également. Mais enfin, en tout cas... Montpellier, c'est pas en PACA. C'est pas PACA. Non, hein. non, voilà, non. donc je n'ai pas dit de bêtises. C'est la seule ville en PACA qui accueillera Holiday on Ice cette année. Ce sera du 16 au 18 mars. Il y a 4 séances au Zénith Oméga de Toulon. La PACA, c'est que les 04, le 05, Ouais, le 06, le 13 et le 83. Voilà. Je savais que c'était sud-est, Montpellier, mais j'ai eu un... Mais non. Mais non, c'est le sud de la Ça, France, tu encore as une fois, je raison. n'ai pas dit de bêtises. Mais... Et là, on va partir au nord de Pierrefeu, quasiment. On va monter avec Franck Gualco sur les bars de Cuers. Et c'est bien ça où tu nous embarques aujourd'hui, avec un départ qui se passe pas très loin d'ici, en plus. C'est bien ça. Donc, Bonjour, Franck. bonjour. Bonjour. Je vous mène aujourd'hui, donc pas très loin d'ici, sur les bars de Cuers, qui se trouvent à quelques kilomètres. Et donc, comme on est un petit peu feignant, on va déjà monter jusqu'au col de la Bigue, jusqu'au sommet du col de la Bigue, en voiture, pour attaquer cette balade donc, au départ du col de la Bigue. 11 km de parcours. 11 km de parcours. Oui, je vois entre Mais là, parenthèses environ 5h30 de marche. Faut pas s'inquiéter quand même. Hein. D'accord. T'as essayé de m'arnaquer avec, Voilà. on commence en voiture. Il ne faut pas dire l'introduction non plus, puisque on commence directement par 1 heure de côte pour gravir cette colline au départ du col de la Bique, du coup. Et donc, on arrive sur le sommet de cette colline qui nous permet d'avoir des panoramas extraordinaires sur la plaine des Morts, les monts Toulonnais et jusqu'à la mer. En fin de compte, c'est quasiment un 360 degrés. C'est un 360 degrés parce que quand on regarde au nord, c'est vrai qu'on voit aussi les préalpes. Donc c'est vraiment un 360 degrés. Et donc on arrive, la marche termine carrément au sommet, au pylône Saint-Clément, à plus de 700 mètres d'altitude. Une fois qu'on a atteint ce sommet, la balade devient un petit peu plus tranquille. On est sur des faibles dénivelés, on le voit là à l'écran. Donc on marche par contre sur des bords de falaise. Il faut faire attention, surtout si en hiver donc il a gelé ou s'il y a eu des pluies récentes, donc ça devient un peu glissant. Mais il n'y a rien de très dangereux. Et tout le long de cette barre, en fait, sur la ligne de crête, on a ces vues jusqu'aux îles d'Hyères qui s'offrent à nous et c'est vraiment un paysage magnifique. Sur cette partie-là, je vous conseille, avant d'attaquer la descente,
de prendre votre pique-nique, puisque, comme tu l'as dit Morgane, il y a quand même 5h30, voire 6 heures en fonction des personnes de marche. Et selon le temps, pas que la nourriture, de l'eau aussi, parce que là quand Oui. je parle de descente, on va en direction de Bellegencier, là. C'est ça. On arrive donc sur la mi-parcours, donc sur le point où le GR redescend sur Bellegencier. Le GR, c'est le chemin de grande randonnée. C'est ça. Le GR redescend sur Bellegencier. Donc on est sur le pas de Trévis. Et donc à partir de là, c'est plus que de la descente. Une descente un petit peu escarpée sur le début, puis de suite on retombe dans des paysages vraiment pittoresques, des paysages vraiment identitaires de notre région, donc des oliveraies sur les restants, que des petits cabanons en pierre. On est vraiment dans ce paysage de carte postale. Donc là, le chemin devient une calade. Donc une calade en pierre jusqu'au village. Et donc au fur et à mesure de la descente, Bellegencier se dégage. Donc on surplombe le village de Bellegencier, qui est un très joli petit village. Et la balade se termine au cœur du village. Et là, idéalement, ça serait de faire un petit tour dans ce village typique de Provence. En plus, il y a un très joli parc en plus tout à côté. On est en bord de rivière. C'est exactement ça. Donc, une fois qu'on a fait ce petit tour dans le village, on peut profiter de la fraîcheur du parc Péresque, en fait, qui est le parc, un parc départemental d'ailleurs, qui se situe dans le village au bord du Gapot. Ouais, il y a plein de petites choses là que j'ai entendues. C'est-à-dire 5h30, j'entends qu'on redescend sur Bellegencier. On est parti du col de la Bigue. Il y a un petit conseil tout bête, c'est-à-dire que finalement on peut être à deux couples, des amis, etc. Avoir un véhicule qu'on gare à Bellegencier pour le récupérer à la fin. Tout simplement, parce que 5h30, si on veut refaire l'inverse. C'est bien vu parce que. Sinon, il y a des bus aussi. C'est très compliqué. Il y a des bus, mais c'est très compliqué. Les liaisons sont pas évidentes. Donc, c'est vrai que le conseil, c'est de laisser une voiture d'un côté. Moi, j'ai souvenir du 4802, du 4803, 4801 qui passe, je crois, aussi par là. Ah ben oui, mais en fait, ils reviennent pas par le col de la Bigue après. Ah mince, c'est vrai. Parce que c'est bien de prendre le bus, mais c'est bien qu'ils nous ramènent à la voiture. Côté, j'allais dire côté du Pradet, pas très loin de la prison, éventuellement, mais il faut encore marcher. Oui, ça peut être une autre visite, mais non, le conseil, c'est quand même d'avoir deux véhicules, de laisser un véhicule à Bellegencier et de partir directement de la Bigue, puisque l'aller-retour fait plus de 20 km avec beaucoup de dénivelé. Donc vraiment, l'idéal, c'est de faire ça entre amis, un petit groupe, et de laisser une voiture de chaque côté. En tout cas, ce que je vois, ce sont des vrais beaux paysages. Tout à l'heure, avec M. Martini, on parlait, c'est vrai, de tout ce qui était environnement, écologie, etc. Et là, justement, avec Aventure et Découverte Var, justement, on a toutes ces sorties-là. Il y a des vraies découvertes des plantes comestibles en forêt. Il y a les plantes médicinales de la forêt méditerranéenne. Il y a l'histoire des salins qui sont possibles aussi. Tout à fait. En fait, là, on est dans la saison, on est en début de printemps. Donc, c'est vrai que la nature était un petit peu en repos jusqu'à maintenant, et là la nature commence à s'éveiller, et du coup c'est l'occasion de faire des sorties avec les naturalistes qui vont nous apprendre lors de ces balades à reconnaître des plantes comestibles, des plantes médicinales. Donc on a plusieurs sorties qui sont programmées pour ce mois de mars. Sur ces différentes thématiques, comme tu l'as dit également, sur les salins, donc un petit peu partout dans le département. Les salins, on va s'intéresser plutôt aux oiseaux. C'est ça. En plus, on va peut-être savoir pourquoi ces flamands ne sont pas aussi roses qu'ailleurs. C'est quasiment une réserve ornithologique, oui, voilà. Et donc voilà, on est vraiment sur cette thématique de sortie vraiment dans tout le département, puisque là on est sur le massif des Morts, on a aussi des sorties sur le massif de l'Estérel, puisque chaque terroir aussi a sa végétation et ses richesses, et jusqu'au salin d'hier. Donc plusieurs sorties sont programmées pour ce mois de mars. Et puis il y en a même des initiations à la permaculture dans le jardin. Donc tout ça, tous les détails sur aventure-découverte-var.com, et toujours aventure et découverte au pluriel. Merci Franck. Mais merci à vous. Merci beaucoup. Aventure découverte Var, voilà pour la permaculture. Demain on recevra
Un monsieur de Pierrefeu qui nous parlera certainement de permaculture, Gaël Vial, qui est Pierrefeu Terre de Partage, qui est situé ici à Pierrefeu et qui fait beaucoup aussi, pareil, avec des jardins partagés. Et c'est vrai que, vous disiez, si vous avez votre Marianne d'Or autour de l'écologie, ce sont aussi, je pense, des initiatives comme celle-ci aussi qui participent à ce fameux prix aussi. C'est ce que je vous disais, hein. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut partager et c'est grâce à des personnes qui se sont investies dans cet environnement, dans cette écologie, dans ce partage du terroir. Hein, vous avez certainement reçu aussi dans une des émissions l'association des Roucas qui vous ont parlé Tout à fait. Le terroir qu'ils ont non seulement pour les traditions mais aussi le terroir culinaire. Hein, et on en profite parce qu'on est le 10 aujourd'hui et demain. Il y a la 13e rencontre des Boutis, tout ce week-end à Pierrefeu, donc il ne faut pas hésiter à venir. Donc, parce qu'on rencontre vraiment des savoir-faire qui viennent de différentes régions et pas seulement d'ici, et des rencontres où vous recevez quasiment plus de 1000 personnes quasiment chaque année, donc c'est plutôt chouette, quoi. C'est un vrai savoir-faire partagé. Ils viennent du département, d'autres départements, mais aussi d'autres pays. Et je crois que c'est une rencontre qu'en région PACA, on ne voit pas non plus. Hein, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et moi, je rejoins un petit peu tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai vu, hein, puisqu'il est vrai qu'on vit dans un département qui est magnifique et qu'il faut en profiter. Ou simplement, c'est parce qu'on habite une région, que ce soit à Flassan ou à Pierrefeu, il suffit de se tourner et on sait qu'on peut passer une journée agréable. Nous n'avons pas besoin de vacances. Tous les week-ends, nous sommes en vacances. Vous dites ça parce que vous êtes maire, vous serez animateur télé, vous aurez besoin de vacances. Non, je vous taquine. Mais c'est vrai qu'on a la chance, c'est vrai, d'avoir des choses à portée de main, que ce soit au niveau de la mer, au niveau de la montagne, au niveau des sorties, qui permettent, c'est vrai, d'avoir régulièrement des sorties. C'est peut-être aussi Var Azur et la grande émission permettent aussi, finalement, de nous voir. Il y a beaucoup de facettes qu'on connaît très très peu. Et là, finalement, ce qui est rassurant, c'est que c'est vraiment à portée j'allais dire, de tous les gens qui sont dans les environnements de Toulon. Franck, c'est vraiment sincèrement, et ce point-là, je ne le connaissais pas du tout. C'est-à-dire qu'on les voit en passant tous ces cols-là, mais on n'y va pas forcément. Mais comme beaucoup de personnes dans le département, pas grand monde connaît réellement le département. Moi-même, j'apprends tous les jours à le découvrir. Et on retrouve partout, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans l'est ou dans l'ouest de notre département, des endroits magnifiques. Et qui demandent qu'à être visités. Et on essaye justement de faire découvrir ces sites et ces lieux terroirs, puisque simplement, il y a quelques mois, on était sur Pierrefeu, et en partenariat avec l'Omérade, on faisait découvrir le vignoble de Pierrefeu. L'Omérade, c'est un château, c'est un domaine. Voilà. Ouais, tout à fait. Voilà. Un domaine, c'est mieux dit comme ça. Hein, mais château, je me suis dit, les gens vont comprendre de quoi on parle. Le château, ça fait plus bordelais. C'est un des 13 dont vous nous parliez lundi. Tout à fait. Voilà, l'Omérade. Juste pour ajouter, parce qu'il est vrai que les personnes partent en voyage, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent Internet, ils achètent le routard, ils vont à l'office de tourisme. Alors que chez eux, ils ne vont jamais. Et on ne découvre pas et on ne sait pas ce qui nous entoure aussi. Et ça, c'est important de le montrer, de le faire revivre et d'en profiter aussi, puisque on va nous vous l'avons embaucher apporté comme commercial pour Aventure et Découverte Var. Mais on a tous cette manie, c'est-à-dire quand on peut partir en week-end, en vacances, etc., quand on a cette chance-là, c'est vrai qu'on part tout de suite en se faisant, j'exagère un peu dans l'idée, mais se faire un programme, vraiment ce matin il faut aller là, cet après-midi il faut aller là. Et le week-end, ici, on peut avoir envie, avec les vies professionnelles, les vies familiales, d'avoir plutôt envie d'être plus, moins, dans la découverte finalement, alors qu'il y a énormément de choses. On a envie de se reposer, ou alors sinon on a toutes les corvées à faire qu'on n'a pas eu le temps de faire la semaine aussi. C'est la vie de tous les jours. Tu n'as pas de personnel à la maison? Bah non. Bah non, décidément, on est tous pareils, c'est fou. Hein. J'aimerais bien. Bon, un jour peut-être. Oui, c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc Marianne d'Or, en tout cas, j'ai entendu, c'est vraiment un très très beau prix. Cette année aussi, vous postulez à nouveau ou pas pour ces Marianne, puisque c'est chaque année qu'il faut postuler, remplir un dossier et justement... Non, on n'a pas rempli de dossier, puisque je pense qu'aujourd'hui... c'est une récompense qui nous fait énormément plaisir, c'est une fierté, mais je pense qu'aujourd'hui on travaille. On travaille et continuer pour la suite.
On entend encore un avion qui passe dans les airs. Pierrefeu, là, si on invite les gens, il ne faut pas hésiter à venir dans ce fameux village dont vous avez parlé, justement parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a cette chapelle. On a eu la chance de parler dans la semaine aussi, pareil, grâce à Petra Foucault, à monsieur Bernard Jacquet, de plein de lieux de la ville et qui méritent. Et grâce à lui, on a pu découvrir des coins qui étaient insoupçonnés de la ville et vers lesquels on ne va pas forcément, puisqu'il faut pousser certaines portes, il faut aller derrière certaines maisons, etc. Et c'est une ville qui a beaucoup de richesses. Et j'ai Franck qui me dit oui, toi aussi tu aimes à découvrir Pierrefeu apparemment. C'est un très joli village. C'est vraiment, voilà, c'est charmant. Et alors qu'on fait beaucoup que passer, alors qu'il faut vraiment s'y arrêter à Pierrefeu. Hein. Bien sûr, ce qui est un petit peu naturel, quoi, comme dans tous les villages du Var, on pourrait dire. Des petits villages. Le nôtre est perché sur une colline, il est vrai que, et il a quand même une particularité, c'est de découvrir tout ce qui l'entoure. J'ai envie de vous faire une blague, monsieur Martinelli. La fois dernière, on avait presque terminé l'émission sans avoir eu le temps de tout dire. Si je vous envoie sur une thématique que vous n'aviez pas eu le temps de finir la dernière fois et qu'on n'arrive pas à finir, on va être obligé de revenir. Hein. Attention. Hein. Ce fameux hôpital de Pierrefeu, vous dites, mince, il y a une histoire. Pourquoi cet hôpital psy est à Pierrefeu? Il y a une explication, vous nous aviez dit lundi. Une explication, non, disons que l'hôpital de Pierrefeu, allez, on va pouvoir dire, c'est par rapport au climat, on pourrait dire aussi, qui s'y prêtait aussi, puisqu'il y avait eu de nombreuses études. Donc c'est une des explications. Ensuite, bon, il y avait le terrain, il y avait l'espace, puisque à l'origine, l'hôpital psychiatrique, c'était un hôpital qui produisait énormément de culture, de jardin. Et aujourd'hui, on est en train de remettre un petit peu en valeur cette particularité, quoi. Sur le lieu Sur le lieu de l'hôpital. C'est un hôpital qui date de très longtemps maintenant, qui a vécu toutes les époques, où à l'époque, les patients étaient dans de grands dortoirs avec des camisoles et tout, tandis qu'aujourd'hui, eh bien... la population a quand même beaucoup changé. Nous avons des personnes qui font, et essentiellement des personnes qui sont là pour un temps assez limité. Le but, c'est au maximum d'avoir des hôpitaux de jour aussi. Des hôpitaux où on peut recevoir les patients. Parce que quand on dit hôpital psychiatrie, vous voyez, vous avez parlé des camisoles, alors qu'aujourd'hui, l'hôpital psychiatrie a toutes sortes de pathologies qui traitent du cerveau, des maladies psychiques, où la dépression peut en faire partie, qui n'est pas forcément... Et il ne faut pas imaginer ces gens-là. Donc c'est pour ça que vous dites c'est du jour, parce que des fois aussi, ce sont des choses comme ça. Drogue, alcool, dépression, on retrouve des personnes vraiment qui ont besoin qu'on les aide, et c'est pour ça qu'il faut vraiment le maintenir, et c'est quelque chose d'important pour nous. Alors, rappelez-moi, parce que j'ai toujours, l'hôpital psy de Pierrefeu, Morgane aussi a toujours dit l'hôpital psy de Pierrefeu, mais il a un nom, cet hôpital, il s'appelle comment? Henri Guérin. Henri Guérin. Parfait. Parce que maintenant, je pourrais dire l'hôpital Henri Guérin, cette fois-ci. Oui, ça fera mieux. C'est mieux. Ça fait moins peur. Non, ça fait moins? Ça fait moins peur. Non, c'est sûr. Que je connais quelques Guérins, ils font peur. Hein. Bah ça, tu vois ça avec eux. Non, je plaisante. Et en tout cas, voilà, c'est bientôt la fin de notre émission. Est-ce que, monsieur le maire, il y a d'autres choses qu'il faudrait dire ou pas? Non. Écoutez, moi, j'ai été très heureux de participer à cette émission, puisque ça nous permet de faire connaître notre village, et en même temps, ça nous permet aussi de faire connaître ce qui s'y passe. Et il y a des gens très, très intéressants dans les villages, sur lesquels on peut s'associer. Et comme j'ai certainement dit à plusieurs reprises, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, parce que c'est une réalité, il n'y a pas de village sans association, sans personnes pour lesquelles on puisse compter. Une commune seule ne pourrait rien faire. Vous avez raison, et quand on dit association, Franck Gualco, c'est pareil. Aventure et Découverte, c'est une association, Franck. C'est une association. C'est une association qui a le souci de faire découvrir le territoire et de créer du lien en plus avec tous ces gens. Exactement, et un petit conseil, si vous passez par Pierrefeu, une petite pause culinaire, il y a de très bons restaurants aussi. C'est vrai? Il sait comment me faire venir. Morgane aurait cité le restaurant, le restaurateur, elle aurait tout cité. Peut-être qu'on aura la chance de la voir un jour sur une randonnée ou une activité sportive. On peut toujours rêver. Tu es en train de gagner du terrain là. Je suis fière de toi. Bon, en tu sais comment faire venir les gens. Le propriétaire de l'avion qui est derrière toi,
Oui. Il a une petite bicyclette électrique. Et il me D'accord. dit pour remonter les côtes, c'est fabuleux. Si je ne dis pas de bêtises, il s'appelle Daniel. Donc D'accord. tu pourras demander à Daniel peut-être. Je vais lui demander de me prêter son vélo. Ben voilà. Bon, en tout cas, Pas de souci. on continue de balade encore demain. On vous l'a dit, demain, il y a Gaël Vial, Pierrefeu, Terre de Partage. On va parler d'une facette écologie et jardin partagé qui sont ici à Cuers. Et on est là encore un petit moment à l'aérodrome, l'aéroclub du Soleil. Merci à tous. Merci Franck. Merci Monsieur le maire. Merci. Merci. À demain. À demain.